C'est important que dans ces moments-là, vous soyez présents. Je voudrais remercier plus particulièrement les enfants des écoles et les enseignants qui les ont accompagnés, et surtout pour le travail qui est fait avec ces enfants avant et après la cérémonie. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement le Père Rodrigo qui tout à l'heure a célébré la messe à la mémoire de nos anciennes tombées sur au champ d'honneur. Et je voudrais remercier aussi notre pasteur Noémie Roy, tous les deux, pour les prières qu'ils consacrent à la mémoire de ceux qui nous ont laissé un pays libre. Je dis que quand on prie pour moi, je ne sais pas si ça fait quelque chose, si ça change quelque chose. Ce que je sais, c'est que de savoir qu'on prie pour moi, ça me fait du bien. Et donc je pense que les descendants de ces hommes et de ces femmes tombés au combat sont sûrement quelque peu réconfortés de savoir que vous leur consacrez vos prières. Je voudrais plus particulièrement m'adresser aux jeunes sapeurs-pompiers et aux enfants des écoles pour leur dire que quand nous sommes ici, c'est pas un moment folklorique, c'est pas simplement une formalité, c'est un instant qui doit avoir du sens. Et pour qu'il ait du sens, il faut peut-être que nous, comme nous l'avons entendu tout à l'heure à travers les poèmes qui ont été lus par de jeunes soldats à leur maman, que nous nous rappelions que la guerre a débuté en 1914, que dans les années 1890, des millions de femmes sur cette planète mettaient au monde des enfants. Certaines ont eu des filles, d'autres des garçons, et donc elles les ont nourris, elles les ont éduqués, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils aient une belle vie. Et puis un matin, des gendarmes sont venus taper à leur porte pour leur prendre leur enfant et pour les amener à la guerre. D'un côté, on leur a dit que leurs enfants allaient défendre la liberté. De l'autre côté, on leur a dit sûrement qu'ils étaient les plus forts et qu'ils devaient être conquérants. Peu importe. La plupart de ces enfants, de ces jeunes adultes, avaient sûrement une seule chose, une seule envie, de vivre heureux, de vivre paisiblement. Et surtout, leur maman avait sûrement un seul projet pour eux, de les voir vivre longtemps et de les voir vivre heureux.